Et quand je meurs, j'arrive ici, je vois comment le connard est en train de jouer la vie sur terre avec les femmes et mon argent. Alors, je vais annoncer tout de suite celui-là qui est un tout petit peu mon homonyme parce que moi, c'est le petit Gougou, le mignon garçon du Nord Cameroun, l'unique métis. Et celui que je vais annoncer, heureusement, c'est un métis. Mais lui, malheureusement, est plus noir que moi. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, le métis Tis Tis. Est-ce qu'on peut vous pouvez applaudir pour vous-même? C'est-à-dire que quand il arrive comme ça, tout le monde applaudit. Ça va comment je suis dans les problèmes. Alors arrête la musique là, arrête la musique là. Quand les gens sont dans les problèmes comme ça, toi tu viens les déconcentrer. Bonsoir! Ça va? Vous avez vu le blanc-ci? C'est pour vous dire qu'il y a un proverbe qui dit que les morts ne sont pas morts. Je dis bien les morts ne sont pas morts. Voilà. Donc, un conseil. Dans la vie, si tu dois de l'argent à quelqu'un et qu'il meurt, va voir sa famille. Tu remets cet argent et tu quittes derrière les problèmes. Dans le cas contraire, si tu as son numéro de téléphone, n'efface pas, mais bloque-le. Va sur WhatsApp, bloque-le. Va sur Facebook, bloque-le. Sur Instagram, bloque-le. Il y a encore quel autre réseau là? Même par SMS, bref, bloque-le partout. Parce que ce que mon ami Ateba m'a fait cette nuit-ci, tout le monde pouvait me faire ça, sauf lui. Il était exactement 22h, 22 minutes et 22 secondes. Un vent violent a soufflé dans ma chambre. Ah ouais! Regardez tout son passage. Immédiatement, mon téléphone s'est mis à sonner. Tu m'appelles? C'est Ateba? Oui, alors Ateba? Tu es bien arrivé? Le harki de ce soir était fort, hein? Hey, comment ça? On n'était pas ensemble. C'est là que je me rappelle que j'ai 2 Ateba dans mon téléphone. Attends, c'est quand Ateba? Gars, tu ne reconnais pas ma voix. C'est ton ami Ateba, non? C'est lui qui était mort il y a 2 semaines dans un accident de circulation là. Hein? Mais tu es déjà mort, non? Ah, donc parce que je suis mort, tu as supprimé mon numéro de téléphone alors que tu me dois de l'argent? Non, ce n'est pas ça. C'est juste pour vérifier. Ok. Sinon, le métis, tu vis? Oui, je vis. Voilà. Si tu vis, alors ne meurs pas. Parce que la mort... Ici, non, c'est grave. Je t'assure. Là, il fait chaud. Tu te souviens du ventilateur que j'avais acheté 2 jours avant de mourir là, non? Voilà. Je suis arrivé avec ça ici. Mais ça fait 5 jours que Enéo a coupé la lumière. Je t'assure. La chaleur veut me tuer ici. Et tu te rappelles du costard sur mesure comme avant en terrain avec là, non? Oui. Arrivé ici, mon frère, les gars m'ont volé ça. Je t'assure, même les chaussettes, ils ne m'ont pas laissé. Les gars sont tellement malhonnêtes. C'est là que je vois un monsieur qui passe là. Il m'a aidé avec un sarrau blanc. Vous comprenez maintenant le sarrau blanc. Il m'a aidé avec un sarrau blanc. Et c'est là que je profite pour me renseigner que, gars, je suis où ici? Il me dit que ici, c'est l'enfer. J'ai crié Seigneur, il me dit non, on ne tue pas ça ici. C'est interdit. Si le gouverneur t'entend, c'est très grave. Bon, le gouverneur ici, c'est qui? Tu vois la colline là, non? Tu traverses ça. Arrivé là-bas, demande à tout le monde, qui est Satan? On va te le montrer. J'ai commencé à transpirer. C'est là qu'il me rassure en disant que il est très méchant. Mais il aime la corruption. Donc si c'est que tu parles bien, vous allez bien vous entendre. Ok, merci. Sur mon chemin, je rencontre Shaki, la fille du pasteur. Celle qui était morte, mince comme le spaghetti là. Elle vient, elle me cravache, elle me dit que c'est moi qui l'ai tué.
Vraiment la malchance. Je fais ça comment? Elle me dit que je lui ai donné le VIH. Moi aussi, le mbanga n'aime pas le soleil. Comment ça? Ici, c'est grave. L'enfer n'est pas comme sur la terre. Bon, Ateba, maintenant, tu m'appelles pourquoi? Pourquoi moi? Je fasse quoi? Le bêtise, actuellement, je galère un peu. Il me faut les dos. Donc, je voulais arriver sur terre hier. Mais Satan m'a demandé le choco. Et je n'avais rien sur moi. Et depuis là, tout tourne seulement avec mon agent. Mais pour ta part, je peux patienter. Mais pour Mustapha, son cas est grave. Figure-toi qu'avant de mourir, je peux voir Mustapha. Il me dit carrément qu'il n'a pas mon agent. Et quand je meurs, j'arrive ici, je vois comment le connard est en train de jouer la vie sur terre avec les femmes et mon agent. De toutes les façons, va lui dire que si j'arrive sur terre, je t'assure, c'est la mort qui va nous séparer. Mais à te battre, la mort comment? Tu es déjà mort, non? Non! Les morts ne sont pas morts. Je suis au courant de tout ce qui se passe sur la terre. Et le jour que je vais atterrir, je vais régler mes comptes avec tout le monde. En commençant par Ondwa, mon premier fils. Le salopard vend la maison pour aller en aventure, que c'est lui qui a construit ça. Et ma femme, quant à elle, elle me trompe avec tous les voisins du quartier. Jusqu'elle a même le projet de se remarier. Et pourtant, je l'avais dit que le jour où je meurs, même au moins c'est 100 000 francs dans la poche. Parce qu'on ne sait jamais. La bonne dame ne m'a rien mis. C'est son agent. Bon, Ateba, tu me stresses un peu, tu vois. Mais maintenant, je fais comment? Il dit, va dire à Mustapha qu'il te remet tout mon argent. C'est 15 000 francs. Et dès que tu arrives au cimetière, tu m'appelles, je viens chercher. C'est là que j'ai compris que les morts ne sont pas morts. Gars, je m'en vais voir Mustapha parce qu'il a fait ci. Gars, je suis parti, il a fait ci.